J'espère qu'ils sont déjà arrivés. J'espère, mais de toute façon, je donne de là. Ah, le 2 à la team. Ah ouais, bon, Je pense qu'ils sont très bien entendus. je pense, hein. Salut, c'est Luigi. On se retrouve sur Fidoc TV. Alors, en septembre 2021, sort le clip Bandit. Vous pouvez nous raconter l'histoire du clip, la conception? Vous pouvez nous raconter ça? C'est parti d'un délire. Mais en fait, c'était un après-midi. Josie avait sorti son clip au Pinel. Du coup, on était chez Tati, enfin chez Oli. On avait une copine avec nous et tout. Oli, elle travaillait et tout. Et en fait, c'est parti. On s'est dit, on va jouer au bandit sur le clip. Du coup, on s'est déguisé. On a mis des cagoules. On a mis des cagoules, des armes blanches. Le clip était dingue. Donc, du coup, voilà, c'était un petit peu pour rigoler, c'était un petit peu pour s'amuser. Après, on s'est dit, c'est qui Camille? Moi. On a commencé à s'ambiancer sur le son au Pinel. Et puis, Cheveux Rouges, elle partait en freestyle, elle chantait comme ça. Et par la suite, je leur ai dit, vous savez quoi? Aujourd'hui, on va faire un son. Ouais. Donc, du coup, Stress, elle a cherché l'instru de Little Boy. Et c'était un vendredi. Bon, on a commencé, je crois que c'est Stress qui a commencé, elle a regardé, aujourd'hui là c'est vendredi. Ah, incroyable. Et c'est vrai, elle était en short. J'ai dû mettre short au Solane de sortie parce qu'on était sortis vraiment. Ouais. Et à cette époque-là, elle fréquentait un bandit, donc voilà. Ah, c'est parti de là. la fameuse histoire du bandit, on en reviendra. On y reviendra, cette histoire de bandit. Voilà. Ok. Et surtout, Cheveux Rouges était fan d'Hennessy. Donc c'était sa période d'Hennessy, donc voilà. Ok. C'est parti comme ça. Et du coup, et le clip pareil. On a galéré avant, on a galéré, mais après. En fait, il faut savoir que de base, on voulait pas, on n'était pas pour sortir le son. C'était vraiment un petit délire. Ouais, voilà, c'était vraiment un délire. Et c'était nos proches qui nous ont encouragés, tout ça. Voilà, c'est ça, nos proches nous ont encouragés et tout. On s'est dit, allons faire un clip. Mm-hmm. Donc, on a rencontré Sarpi. Voilà. Après le studio. Voilà, c'est ça. On allait enregistrer à Vodou Studio, la famille, du coup. Big up Vodou. Voilà. Et du coup, c'est comme ça. On a rencontré Sarpi, ils nous ont proposé pour le clip. On a ramené cousins, cousines, copines. Ah, donc c'est vraiment un clip, c'est vraiment familial, hein? Oui, mais c'est les gens qui sont dans le clip, c'est des gens avec qui on avait l'habitude. C'est des gens qui nous ont vus. Ouais, depuis le début, ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a pas d'étrangers, en fait. Dans le clip, c'est la famille, c'est la commune aussi. Voilà, ce sont des amis même de Gourbert, hein. Ok. Il y avait beaucoup de et du coup, voilà, c'est comme ça. Ok. Et est-ce que vous attendez à un engouement pareil une fois le clip sorti? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous êtes dit à quel moment vous êtes rendu compte de l'impact du son? Parce que là, vous avez créé quelque chose de mauvais quand même. En fait, c'est que ça fait vraiment un buzz, mais genre un mauvais buzz. En fait, d'abord, vous l'avez pris en bad buzz. Oui, ouais, c'est ça en fait. Il y avait le bon côté. Quand le son est sorti, il y avait le bon côté, puis il y avait le mauvais côté. Et ça a tout ramené parce que les Antillais, ils sont curieux, donc ils sont allés regarder, chercher à force. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Ah ouais, parce que sur Twitter, ah ouais, c'était en feu, hein. Et le premier visuel qu'on avait, c'était Cheveux Rouges direct d'entrée. Et tout le monde a dit, mais c'est qui ça? Personne d'entre nous n'avait Twitter déjà. Ah bon? Moi, j'avais Twitter, moi, j'avais pas. J'avais désinstallé, j'étais pas. J'y allais pas. Voilà, moi, j'en avais pas. On a réinstallé. On a réinstallé Twitter pour aller tout regarder. Et ensuite, là, vous êtes dit, on continue, on lance l'aventure? Non. C'est pas dit ça du tout. Non, on a rencontré la famille.
au studio encore. Et du coup, voilà, on s'est donné rendez-vous un vendredi en plus. Ok. Ah ouais, tout se passe le vendredi, ok. Voilà. On est quel jour aujourd'hui? Nico a eu une fameuse idée. Voilà, de nous donner boire rendez-vous à au chaque- studio et de boire à chaque minute. Voilà. Ok. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça Et c'est de là qu'on a créé le lien. Ah ouais. Comme quoi, Voilà. c'est bien de savoir tout ça. Hein. Ouais. Déjà, je savais pas. Hein. Moi, je croyais que c'était la généralité. On croyait que c'était un groupe prévu, patati, patata. Non, pas du tout. Ah, donc c'est vraiment parti d'un délire. Donc, allez au studio le vendredi, faites un clip le vendredi. Regardez, ouais, je de là, c'est vendredi. Mettre shot tard, au sol à nous de sortir. Pas fait chichi, même si normalement c'est un bandit. Et le clip avec R&D, Big Up R&D, je l'ai vu. Pareil. Le son, il sort d'où? La connexion, elle sort d'où? C'est la suite. C'est la suite du rendez-vous au studio le vendredi. Ok. Voilà. C'est la suite de l'alcool à chaque 1000 vues. Voilà, c'est ça. Ok, Voilà. ok. C'est surtout ça. Clairement. Donc, du coup, on avait Vadon nous avait transmis un instru. Voilà. Puisque le buzz avait déjà fait son engouement, etc. Donc, il nous avait demandé ce qu'on pouvait Donc, poser sur le mixtape. Voilà, c'était l'instru. R&D était très excité. Il m'a dit, oh, Vador, il m'a envoyé l'instru là, on y va et tout, on fait un truc. Vas-y, j'ai l'alcool déjà dans le sang, donc vas-y, poteau, on voit. Et après, c'est stress, il a dit, po, mais ça fait. Donc du coup, voilà. Et après, moi, j'ai commencé à dire n'importe quoi, mais j'ai vraiment commencé par je l'ai vu, il m'a vu, après c'est parti en couille. Et après, je lui ai dit, vas-y, attends, j'arrange. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai trouvé le refrain. Ah ouais, mais en fait, vous êtes des sirènes parce que à chaque fois que vous lancez un refrain, le refrain, il est pris immédiatement, tout de suite. Ça prend tout de suite. Ouais. C'est... Facile à retenir. Voilà. C'est surtout facile à retenir. C'est pas compliqué, quoi. Ça va sur... Ça coule, en fait. Tu l'entends une fois, deux fois, tu retiens vite. Ah ouais, clair. Et le clip, du coup? Ça a été... Un vendredi aussi? Non. Oui. Il y a un jour, il y avait un mardi. C'était un samedi le clip. Il y avait un mardi, le lendemain, on n'avait pas école. Il y avait un mardi ou un mercredi et il y avait un samedi, je crois. Bon, et un samedi. Oui, effectivement, mais ça c'était... Oui, donc en fait, le clip, c'était différent. Cette fois, il y avait une organisation derrière, il y avait des gens derrière nous, etc. Donc, du coup, ça a été différent de Bandit. Ça s'est fait Naturellement. Voilà. Donc, du coup, ouais, je l'ai vu, ça a été différent. Et le clip, pareil, quoi. C'était encore avec la famille, nos proches aussi. Il n'y avait pas d'étrangers avec nous non plus. Ouais. Voilà. Il m'a vu, on s'est vu en boîte de nuit. Il m'a dit t'es belle chérie, on se voit à la sortie. Arrivé à la sortie, ça s'est donné. Ok. Et là, pareil, vous vous êtes dit, on continue encore? On était déjà dans le départ. Là, en fait. Là, vous pouvez plus vous arrêter là à partir de ce moment-là. À partir de là, on n'avait pas. Parce que un son, on dit ok, mais deux, là. Oui, justement, à partir de là, tu peux pas reculer, tu te retrouves à. On a continué. Ok. Avance. Ouais, on nous a appelés pour plusieurs prestations aussi. Du coup, on pouvait pas refuser. Le public qui donne de l'amour et tout. Franchement. On a fait nos premiers voyages. Octobre, Novembre. Ok. Et la reconnaissance, d'abord chez vous, sur l'île en Guadeloupe, dans votre commune, vous l'avez ressenti comment? Le changement, vous l'avez vu directement, immédiatement, ou ça allait crescendo? Ouais, nos amis nous ont vraiment encouragés. Et Beaucoup. ouais, c'était plus, le changement, c'était plus, enfin, de mon côté. Mhm. On m'appelait plus par mon prénom, là, c'était Olidji. On les dit direct. Alors, tous mes potes qui m'appellent Olidji. Voilà, c'était plus ça, le changement dans ma commune. Ok. Dans notre commune, du coup. Vous venez de quelle commune pour rappeler, s'il vous plaît? Trois-Rivières. Trois-Rivières représente. Yeah. Ok. Et ensuite, la Hold In. J'étais là, j'étais avec vous, j'ai des photos. Sur scène aussi, je vous ai.
Comment déjà, quand vous avez su que vous allez participer à la All Day In, au All Day In Festival, au Moule, en Guadeloupe, vous avez ressenti quoi? Alors là, incroyable. Beaucoup de stress. Ouais. Et parce que c'était la première fois qu'on allait chanter devant, devant autant de monde. Ouais. Je pense en Guadeloupe, quoi. Ouais, Donc, à domicile, ouais. Voilà. Non, mais franchement, ouais, c'était le stress. Et une fois arrivé sur scène. Pour ma part, c'était toujours le stress. Pour les Ah filles, ouais. ça allait mieux. J'ai vu ça. J'ai la séquence où vous êtes. Mais il y a une séquence que j'ai bien aimé, c'est quand je te l'ai montré tout à l'heure, quand vous êtes tous réunis avec VJ Ben, Nico, tout ça là, vous étiez tous ensemble. Et j'ai bien aimé parce que ça fait vraiment un groupe avec R&D tout ça. Ça fait vraiment un groupe famille. Et la séquence elle est belle. Hein. C'est pas possible, Edouard. Les filles, en position, oui. Il a baissé, il a monté, il a fait de gaucher à droite, il a fait golo comme ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, les gars, tout le monde fait. One, two, let's go. Vraiment, ça, c'est des gens que tu rencontres parce que tu es dans le monde de la musique et au final, ça, c'est même moins professionnel, quoi. Ça devient plus familial, c'est plus, ce sont plus des liens. Enfin, c'est ta deuxième famille, quoi. En vrai. Voilà, C'est ça, c'est la deuxième famille. C'est vraiment pas. Au début, c'est professionnel, mais après, à force, on bouge tout le temps ensemble. S'il y a un artiste de l'équipe en presta, ben, toute l'équipe suit. Voilà. Ah, c'est bien ça. Enfin, on se soutient tous mutuellement, donc du coup, ouais, c'est plus familial que professionnel. Frito TV, voilà. Ah ouais, mais bien sûr je connais. Je suis abonné, YouTube, Twitter, Instagram. Ah ouais, mais bienvenue chez du Bokeh. Ah bah merci, c'est la première fois. La suite des Olidji, est-ce qu'elle se passera toujours dans le bouillon ou vous allez tenter d'autres expériences? Là, pour le moment, c'est Alors, on a des projets, ouais. mais ça reste encore dans le but. Ok. Voilà, et non, d'autres styles musicaux, ça va. Pour ma part, c'est pas à voir, je ne ferai pas d'autres styles musicaux que le bouillon. Ok, c'est parce que t'aimes bien le bouillon. Voilà, c'est ça, c'est mieux. Pour ma part. Donc, pour la mienne, peut-être autre chose. Ah. Mais on en parlera. Toutes les décisions, vous les prenez à trois? Oui. Enfin, déjà dans le groupe et après avec le reste. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Et même comment ça se passe au studio avec vous comment vous travaillez un son? Faut que ça parte d'un délire. Ok. Généralement, ça part pas. Un son, on va pas au studio pour écrire le son. Ok. Ok. Donc ça tout se fait sur place en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est ensemble, peut-être chez Tati. On rigole.
Parce que bon, on a un instru. Vas-y, allons essayer. Là, on va passer un jour dans la semaine pour aller écrire, mais on se dit pas. L'écriture, non, les gars, il faut pas quoi. Hein. Vous travaillez pas, tout ça, parce qu'on va pas s'asseoir au studio pour écrire. Mais tant que les Chacun a sa façon de travailler. Hein. C'est ça, en fait. Tant que les gars n'est pas là, mais du coup, c'est ça. Et il y a un... Yeah. Ok. Et il y a un son, j'ai kiffé personnellement. Baki top comme ça, ma belle. Regarde, t'as pas tué quand même. Vous pouvez pas dire ce son-là. Celui-là, c'est pour moi, c'est mon petit kiff, c'est bien, c'est perso. C'est mon petit kiff perso, c'est bien. Est-ce que vous pouvez me parler de ce son-là, s'il vous plaît? Je le kiffe de ouf, surtout le refrain. Ma belle, on était à l'hôtel. Ok. On était En déplacement? En déplacement, ouais. Et j'ai rêvé. Tout simplement, je me suis réveillée. Okay. J'ai dit à Sistress, je crois que j'ai un refrain. Elle m'a dit, c'est quoi? Je lui ai chanté. Elle m'a dit, ouais, ça reste à voir. J'ai été voir Gizmo, notre manager. Et je lui ai dit, il m'a dit, ouais, ça rentre bien. Et puis après, on a continué. Ok. Simplement. Et après, boum, pareil. Même technique de travail et tout ça. Ah non, ma belle, non. On a dû aller s'asseoir. C'était pas le délire. Le délire, c'est ça. Il fallait travailler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à la All Day In avec vous. Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît, du bandit? Le fameux bandit, s'il vous plaît. Vas-y, c'est toi. Quand tu vas regarder cette vidéo, mec, sache que je suis jaloux de ton coup de rein, mec. Sache-le. Est-ce que vous nous parlez mais c'était incroyable. Et du coup, ça a suivi. Et du coup, ça a rajouté de l'engouement par-dessus. Donc, ça veut dire, à chaque fois que vous le ramenez, c'était terrible. Mais où vous l'avez trouvé, ce type? Il a toujours été là. Il a toujours été là. Déjà, les 2-3 rivières. Ok. Premièrement. Ok. Et c'est le frère de... Mais non! Oui, du coup, voilà, sa famille. Ah ouais! Eh ben, big up au frère de cheveux rouges. Ah ouais, non, j'étais sur scène, j'ai lâché la caméra, j'étais comme ça au début en train de filmer. Après, j'ai posé la caméra, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ok, et vu qu'on est sur le thème bandit, c'est quoi la différence entre un grand bandit et un petit bandit? Ah, c'est stress. Ouais, c'est toi. C'est stress. Réponds, t'inquiète. Attends, stop. Pourquoi toujours moi? C'est toi qui... Ah, le thème bandit, c'est toi, apparemment. Ça parle de toi. Assume. Un grand bandit, un petit bandit. Je sais pas. Non, mais je sais pas comment vous expliquer. Enfin, il y a plusieurs thèmes. Enfin, c'est un petit jeu de mots, on va dire ça comme ça. Bon, ben, dans le son, en fait, le petit bandit, c'est la taille, en fait. C'était la taille de la personne concernée, en fait, justement, parce qu'en fait, c'est-à-dire que c'était un grand bandit, mais il faisait pas plus d'1m50. Enfin, d'1m60, on va pas dire d'1m60, pas plus d'1m60. Okay. Ça, c'est un grand bandit. Mais c'était un grand bandit, ouais. Ok. Du coup, voilà, on parle de ça. Ok. Pas connaître la bif. Ça en free talk. Du coup, voilà. Ok. Citress. Citress. Du coup, tu préfères un grand bandit ou un petit bandit? J'arrête. Je réponds pas à cette question parce que j'ai décidé que j'arrêtais. Joker? Voilà. Okay. Ah, ben Joker. Alors, du coup. C'est le seul, hein, c'est le seul. Ok. Cheveux rouges, j'ai une question pour toi. Déjà, une question logique. Pourquoi tu n'as pas les cheveux rouges? Ah, ça a cassé mes cheveux. Ah. Donc, j'ai remis un nom. Ok. Et je pense que j'ai une question que tout le monde se pose. Est-ce que tu changeras de couleur de cheveux? Ça, je pense pas. Okay. Ouais, je pense pas. Ok, j'ai une autre question. Quelle est la plus organisée?
c'est au lit, hein, c'est au lit. Celle qui met le plus de temps à se préparer. Cheveux rouges. Ah non, c'est si stressant. Ah non. Non, c'est pas ses sourcils. Oui, c'est si Ah. stress. C'est toi qui es plus En quoi? préparé. En quoi? On t'a été préparé à 15h50, tu décides d'aller te coucher à 16h30. Si tu veux. Ah. C'est toi. Si tu demandes à notre manager, tu vas lui dire. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu dis, Guiguiz? Bon, ben, c'est nous, toi, alors. On va choisir. C'est nous, toi. La plus bordélique. Lequel ça? Ouais, c'est ça, donc Ah, rangement, quand vous êtes en déplacement, tout ça, rangement, tout ça. Plus C'est bordélique. nous deux. C'est nous deux. alors là, La plus fêtarde. Je pense que j'ai une petite idée, mais la plus fêtarde. Bon, en tout cas, merci à vous. Les Oliti, cheveux rouges, si stress, Oli. Merci beaucoup. C'était free talk. Ouais, ça, c'est free talk. Nous, dehors, on est sortis voir les Oliti en studio. Ça se passe bien. Free Talk TV, Oliti. Belle.